Gloire au Seigneur. Voilà, on a eu l'occasion de se saluer les uns les autres, oui, se dire bonjour. Et on va écouter maintenant un témoignage, on a l'habitude d'en entendre le dimanche matin. Avant de commencer la louange, l'adoration, on aime entendre les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait. Alléluia. Et il fait encore de belles et bonnes choses. Gloire à Dieu. Alors, ce qu'il faut faire attention, on se l'est dit déjà, c'est qu'on se salue à coups de poing fraternels, d'accord ? Parce que les cas de Covid augmentent. Voilà, on est prudent. Et puis, vous savez qu'on est en vigipérate aussi dans nos lieux de culte. Donc, il est possible qu'on ait un policier qui entre. Voilà, il faut qu'on comprenne que la situation est compliquée et qu'il faut qu'on soit vigilants aussi, les uns les autres. Voilà, pas de pression, pas de panique, mais on vit un contexte particulier. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voyez une anomalie quelque part, à nous en faire part, à m'en faire part. Voilà, que Dieu nous soit en aide, qu'il nous protège aussi, qu'il protège les lieux de culte, les synagogues, dans notre nation et dans le monde entier. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous croyons que tu es véritablement au contrôle, même si, Seigneur, nos yeux voient des choses difficiles, mais néanmoins tu es l'Éternel qui règne. Alléluia. Et nous te demandons la protection de nos lieux de culte, la protection des synagogues. Te demandons de visiter nos bien-aimés atteints aussi par le Covid, la maladie, qui n'ont pu se joindre à nous. Visite-les dans ta bonté, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Que ce soit des moments bénis ce matin dans ta présence et que dans ta présence, il y ait des guérisons, des délivrances, les bienfaits de Dieu, alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Effectivement, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mon frère était musulman et il est devenu chrétien. Et c'est alors que j'ai commencé à aller à l'église avec lui jusqu'à mes 15 ans. Et ensuite, j'ai complètement quitté l'église. Et quand j'ai quitté l'église, j'ai commencé comme une descente vers l'enfer. Je suis entré dans toutes sortes d'addictions. J'ai commencé par la cigarette, puis le joint et l'alcool. Et la délinquance est très vite ouverte à moi. J'ai commencé à vendre du cannabis, puis de l'héroïne et de la cocaïne. J'étais devenu électrique, je faisais beaucoup de crises de colère, mais tout ça mélangé à beaucoup de crises d'angoisse, dans le sens où j'ai vu toutes sortes de choses dans ce monde. J'ai vu quelqu'un se faire tirer dessus à quelques mètres de moi. J'ai vu certaines personnes passer de l'addiction au cannabis jusqu'à la cocaïne. Et comme j'étais parfois acteur de ces choses, j'étais plongé dans une profonde culpabilité. Et je me disais que j'étais vraiment allé trop loin dans cette vie. Et toutes ces choses m'ont amené à un moment donné être surveillé par la sûreté départementale de Lille. Alors j'étais sur écoute et je suis allé en prison. Et quand je suis sorti de prison, j'ai voulu changer. J'ai voulu commencer une nouvelle vie et changer par moi-même. Or, ça n'était pas possible. J'étais trop embourbé dans toutes ces choses. Et au bout de 3 semaines, j'étais retourné dans mon quartier à faire les mêmes choses. Alors j'essayais de combler mon manque par tout ce que je pouvais. J'ai même fait du rap, mais ça ne me comblait pas. Je faisais que m'enfoncer de plus en plus, en faisant de plus en plus de crises d'angoisse. Mais mon frère, qui lui était chrétien, n'a pas cessé de prier pour moi et de croire que je pouvais être sauvé. Alors il venait même sur mon point de vente pour me parler de Dieu. Alors qu'il y avait tellement de clients et qu'on devait faire la circulation, lui venait avec sa voiture et me disait que Dieu m'aimait et que je pouvais encore revenir à lui. Mais un jour, au travers d'une discussion, alors qu'il me dit que Dieu m'aime et que je peux revenir à lui, ce jour-là, ça a vraiment percuté mon cœur et pas comme d'habitude. Ce jour-là, c'est comme si Dieu m'avait parlé. Alors j'ai décidé de monter dans ma chambre et j'ai supprimé tous mes contacts et ce que j'avais dans mon téléphone. Et j'ai dit à Dieu, voilà, si tu peux me pardonner et me changer, alors vas-y au nom de Jésus.
Et alors que je fais cette prière, c'est comme si j'avais senti un feu à l'intérieur de moi et j'ai été délivré de toutes mes addictions. J'étais délivré de la cigarette, de l'alcool et j'ai plus jamais fait une seule crise d'angoisse depuis ce jour. Et depuis ce jour, je peux dire que j'ai vraiment une relation avec Dieu, que ma vie a été littéralement bouleversée. Et, je suis plus plongé sous cette culpabilité, mais je vis sous la grâce de Dieu. Je parle plus la langue de la rue, mais la langue du ciel. Et je vends plus de drogue, mais j'offre des Bibles. Bonjour à tous. Ça fait du bien ces témoignages, franchement c'est super encourageant. On va chanter ensemble, si vous voulez bien vous lever. On va chanter « Un jour dans tes parmi vaut mieux que 1000 ailleurs ». C'est ici qu'il se passe des choses merveilleuses avec le Seigneur. On va le laisser nous remplir de sa présence. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs.
Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme, oh, 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 oh. Écho en mon âme, oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme, oh, 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 oh. Écho en mon âme, oh, 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 oh. On va prendre un chant qui dit Dieu de l'impossible. Alors c'est un nouveau chant, mais vraiment il est très beau, il a vraiment des promesses merveilleuses. D'ailleurs il dit ces promesses, oui et amen, se réalisent. Vraiment qu'on puisse se rendre compte de combien Dieu est puissant au milieu de nous. Alors même si vous ne le connaissez pas, on va l'apprendre, ne vous inquiétez pas, mais vraiment laissez-vous toucher par le Saint-Esprit avec ce chant. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. On reprend, Dieu peut faire infiniment. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est
accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, oui tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, oh, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Seigneur, tu peux tout accomplir. Et nous
peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Dieu est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de
Oh, on a des défis devant nous, frères et sœurs. Il y a des choses pour lesquelles le diable a dit « c'est fini, il ne s'en sortira pas, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle, il n'y a plus de solution, c'est l'échec et c'est à la fois le triomphe de l'ennemi ». Eh bien, nous venons chanter que c'est le Dieu de l'impossible. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on le proclame ce matin tous ensemble, en pensant à des situations, en pensant à des choses qui nous aliènent peut-être et qui nous pétrient d'incrédulité. On a besoin de proclamer le roi de gloire. Nous avons besoin de proclamer les promesses de Dieu. Dieu de l'impossible, alléluia. Il est sans limite. Oui, en lui, nous pouvons tout accomplir, alléluia. Seigneur, nous prononçons la bénédiction de l'Éternel sur tous nos sujets de douleur, nos problématiques, Seigneur. Nous voulons attirer ta faveur parce que tu es le Dieu de l'impossible. N'as-tu pas dit, crois-tu que je puisse faire cela? Oui, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors, Seigneur, les murailles d'opposition s'écroulent, les maladies sont chassées, les démons sont chassés. L'œuvre de l'ennemi est vaincue, elle est liée, elle est ligotée, alléluia. Je proclame dans ce lieu le Dieu de l'impossible, au nom de Jésus. Je proclame dans ce lieu le Dieu du miracle, alléluia. Ô Dieu de l'impossible, oui, mon Sauveur, tu peux tout accomplir. Et alors que nous te louons ensemble et que nous proclamons tes promesses, tu es à l'œuvre, Seigneur. Tu agis là où il y a besoin, là où nous réclamons ta grâce, là où nous invoquons ton nom, du sein de notre détresse. Tu nous entends, Seigneur, et tu voles à notre secours. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. À lui la gloire et à lui la victoire. Au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, on l'a vu vendredi soir à l'occasion de notre réunion, c'est important de proclamer les promesses de Dieu, de citer la parole avec notre bouche, de la confesser devant le Seigneur et dire « Seigneur, à toi tout est possible ». Il y a comme une vague d'incrédulité sur notre nation. Et même dans nos églises, à cause des épreuves que nous devons traverser parfois, et on va en parler tout à l'heure, parfois, je veux le dire pour moi-même, il y a de la négativité qui m'a envahi. Voyez, et c'est ton cas aussi sans doute, mon frère, ma sœur, mon ami, et c'est pourquoi on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de proclamer à travers nos chants que tout est possible, à travers la parole que tout est possible. Ça ne peut pas en rester là. Il faut des victoires, il faut des délivrances, il faut que les chaînes tombent, il faut que les circonstances soient transformées par la puissance de Jésus. Alléluia. Le diable veut nous aliéner dans une forme d'immobilisme. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus d'espérance, comme disait un roi complètement éploré. Qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? Ça, c'est le langage de l'ennemi. Et quand dans nos cœurs nous disons cela, non, il faut se ressaisir. Que tu te ressaisisses ce matin, mon frère, ma sœur, que je me ressaisisse et que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alors, nous sommes sur la lettre de Pierre et nous avons donc vu un certain nombre de sujets. Et ce matin, il s'agit du disciple vu par l'apôtre Pierre. Nous allons parler, et ça rejoint finalement tout ce qui a été chanté, tout ce que nous avons dit devant Dieu, nous allons parler du disciple face aux épreuves. Et l'apôtre Pierre a écrit sa lettre notamment à la destination de ceux qui étaient en souffrance, de ceux qui étaient persécutés, de ceux qui vivaient des moments particulièrement difficiles. Et c'est pourquoi c'est une lettre d'encouragement, comme si l'apôtre Pierre disait « Tenez bon, frères et sœurs, vous avez la victoire en Jésus, alléluia. Tenez bon, n'abandonnez pas la foi, ne cessez pas de persévérer, mais continuez dans la foi, vous êtes sous la main du Seigneur. » Et on va lire 2 textes dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, versets 12 à 14, pour
bien démontré que Pierre a écrit à ceux qui étaient vraiment dans la souffrance. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous. Oh, c'est paradoxal. Il est question de la fournaise et le Saint-Esprit dit à travers Pierre, réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Et puis un autre texte encore touchant la souffrance, les difficultés, les épreuves, dans la première épître toujours, au chapitre 1, versets 6 à 7. Je vous lis dans la transcription Parole vivante, « Réjouissez-vous à cette pensée ». L'apôtre venait d'évoquer l'héritage dans le ciel. « Réjouissez-vous à cette pensée d'un héritage, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Les épreuves font partie de la vie, oui ou non? Et elles n'épargnent personne, même le plus saint des hommes, que la terre porterait, est affecté par les épreuves. Que l'on soit croyant ou incroyant, les épreuves font partie de la vie. Et ce serait totalement stupide d'affirmer que parce que je suis devenu chrétien, eh bien, à partir de là, plus de souffrance, plus de maladies, plus de pression, plus de difficultés, plus de coups durs. Je ne sais pas si c'est votre évangile, mais ce n'est pas le mien. Et ce n'est pas celui qui est consigné dans l'Écriture. L'épreuve fait partie de la vie, même des plus consacrés, même des plus fidèles. On ne cherche pas à être fidèle pour être épargné des épreuves. L'épreuve, elle fait partie de la vie sur terre. Nous ne sommes pas encore au ciel, mes bien-aimés. Un jour, nous serons dans la gloire éternelle. Et là, dans la gloire, il n'y aura plus de péché, plus de combat, plus à lutter contre l'adversaire. Face aux tentations, nous serons dans une gloire extraordinaire. Et nous goûterons éternellement à une paix glorieuse. La foi n'est pas le moyen de faire disparaître les épreuves, mais la foi, plutôt, est le moyen de traverser les épreuves victorieusement. Maintenant, la question se pose. D'où viennent les épreuves? Qui en est l'auteur? Qui en est à l'origine? D'abord, je dirais qu'il y a le malin. On ne peut pas minimiser son existence, c'est une réalité. Le diable, mes amis, existe. Il existe. La première fois que j'ai été confronté concrètement avec lui, il faisait nuit, j'étais tout jeune converti, je marchais dans un quartier et là tout à coup j'ai été attaqué par l'ennemi dans mes pensées. Quelque chose de troublant, alors que j'étais heureux de mes premières expériences avec Dieu, tout à coup il y a eu comme une avalanche de pensées négatives qui m'ont envahi, à un point tel que je me suis arrêté dans mon quartier là.
Et j'ai crié en disant « Ça suffit, va-t'en !» Les gens qui m'auraient vu autour de moi se seraient dit « Mais il est fou ce gars !» Mais je vivais un authentique combat spirituel. L'ennemi était en train de me dire « Tout ce que tu es en train de vivre, c'est de la foutaise. Tout ce que tu vis là, c'est du théâtre, c'est faux, c'est du mensonge. » Et je me disais « Mais c'est pas vrai !» Et il a fallu que je mène un combat, tout jeune croyant que j'étais. Et là, j'ai dit, ça suffit, va-t'en. Il y a des épreuves qui viennent vraiment du malin. Jésus dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, vous secouer comme du froment. Et c'est vrai que quand l'ennemi nous éprouve, mes amis, c'est dur, c'est violent parfois. C'est difficile à vivre, vraiment. Souvenez-vous de l'histoire de Job, lorsque le diable, c'est étrange, face à Dieu, eh bien, le met devant un défi, laisse-moi éprouver Job, et tu vas voir s'il continue de t'aimer. C'est lui, mes amis, qui est à l'origine de bien des coups durs que nous sommes en train de traverser. C'est lui qui est à l'origine des persécutions. Selon l'organisme Porte Ouverte, il y aurait à peu près 320 millions de chrétiens en souffrance parce qu'ils sont persécutés dans le monde. Ils rôdent comme un lion rugissant. Un lion, cherchant qui dévorer. Ils visent la destruction des couples. Si tu as des problèmes dans ton couple, il faut que tu saches que ça vient de l'enfer. Si on parle de divorce dans ton couple, s'il y a des tensions multiples, s'il y a des incompréhensions majeures, s'il y a dans ton foyer comme une vague de division, mon ami, Satan est dans le coup. Et il faut mener le combat pour s'opposer à lui, puisque la Bible dit « résistez-lui avec une foi ferme ». Satan veut voler nos enfants. Il veut voler nos enfants. Il veut voler l'âme de nos enfants. Il veut les détourner de l'Évangile, les détourner de la croix. Il met tout en œuvre pour cela. Et c'est pourquoi il est important en tant que parents de se tenir sur nos genoux et de lever nos mains, comme dit le prophète Jérémie, en faveur de tous nos enfants. Alléluia! L'Église doit prier ardemment, régulièrement. C'est un combat, un véritable combat. Qui c'est qui va l'emporter? L'ennemi de nos âmes? Ou alors le Dieu vivant et vrai, le Dieu de l'impossible? Il est le prince de ce monde. Satan, il sème le chaos, la violence, le viol, la guerre, le terrorisme, l'injustice, l'oppression. C'est trop facile d'accuser Dieu de tous les maux de la terre. C'est trop facile de dire « mais pourquoi Dieu permet tout cela? Pourquoi il n'empêche pas tout cela ?» C'est simple. La Bible donne une réponse. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus n'est-il pas venu proclamer l'amour, la vérité? Et si le monde avait accepté l'Évangile, si le monde avait accueilli le Messie, le Fils de Dieu, il ne serait pas dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Mais qu'a fait le monde? Ils l'ont propulsé sur une croix par leur méchanceté. Tant les Romains que les Hébreux, ils l'ont jeté sur la croix. Voilà l'être humain. Et nous-mêmes, nous étions de leur nombre à cause de notre péché. On a mis Jésus nous-mêmes sur la croix à cause de notre méchanceté, de notre vieille nature. C'est quand tout va bien, on ne veut pas de Jésus, et quand ça va mal, c'est de sa faute. Le malin est à l'origine de nos épreuves. Deuxièmement, il est d'autres épreuves qui sont non plus tant le résultat des actions du malin que nos inconséquences. Lorsque David était rongé, complètement dévoré de culpabilité, ce n'était pas tant la faute de Satan, ni la faute de ses ennemis, encore moins à cause de Dieu, c'était sa désobéissance.
Et parfois, mes bien-aimés, nous nous mettons dans des situations compliquées à cause de mauvais choix, à cause de mauvaises orientations dans notre vie, à cause de mauvaises décisions. Ce n'est pas en raison de Satan, ni de Dieu, ni des ennemis, ni quoi que ce soit d'autre, ni des autres, mais c'est à cause de nous, c'est à cause de moi. On n'a pas été à la hauteur et on a été inconséquent, on a eu peut-être un mauvais comportement et quelque part ça se retourne contre nous. Et puis troisièmement, d'où viennent les épreuves? Eh bien, elles peuvent aussi venir de Dieu. Dieu les permet. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, verset 2, il est dit ceci: « Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. » Écoutez bien. « Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. » Ça rejoint le raisonnement de l'apôtre Pierre que nous avons évoqué tout à l'heure. Les épreuves éprouvent la réalité de notre foi et en augmentent la valeur. Vous avez certains qui se sont fait baptiser. 3 mois après, ils subissent une épreuve et vous ne les voyez plus. Où est la réalité de leur foi? Est-ce qu'ils sont venus parce que Dieu donne, donne et donne? Ou est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils aimaient Jésus? Voyez-vous, à un moment donné, si on n'aime pas Dieu, on ne tient pas. Si on ne s'accroche pas au Seigneur, pour lui, pour sa personne seulement, on ne tient pas, on est renversé. Et des temps viennent, mes bien-aimés, sur la terre des hommes, où l'Église va être particulièrement éprouvée. Et quelque part, il y aura comme une sélection, j'ai envie de dire. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas vraiment enracinés dans la foi, tous ceux qui ne sont pas sur leurs genoux, tous ceux qui n'ont pas un amour profond pour le Seigneur, seront évincés parce que détournés par le prince de ce monde des choses du Seigneur. C'est pourquoi il nous faut vraiment veiller sur la qualité de notre foi. Elle doit être éprouvée. Ce n'est pas facile, mais c'est ainsi. Et quand on a traversé cette épreuve avec l'aide de Dieu et comment on a vu sa fidélité envers nous, nous ne pouvons que lui donner la gloire. Maintenant, comment réagir quand on est éprouvé? Je vais être très pratique ce matin. Et ce que je vous dis, là, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Il y a 2 manières de vivre l'épreuve, de faire face à l'épreuve. La première, c'est la manière négative. Et on est tous tombés là-dedans, les uns et les autres, plus ou moins. C'est-à-dire que face à l'épreuve, on ne l'accepte pas et on en devient amer. On sombre dans la négativité. On se replie sur soi-même, on se culpabilise, on se dévalorise, on perd de sa motivation par rapport au service de Dieu, on se décourage, on se déprime, on se résigne et on se dessèche spirituellement. Là, le diable a gagné. Et ça nous est arrivé plus ou moins aux uns et aux autres, ça. Qui n'a jamais sombré dans la négativité alors qu'il était complètement noyé dans son épreuve? Moi le premier, voyez? Mais il ne faut pas en rester là. C'est toute notre humanité qui crie sa souffrance. Et l'homme de Dieu, dans les psaumes, combien de fois n'a-t-il pas crié sa douleur, sa souffrance? Mais que fais-tu, Seigneur? Mais où es-tu, Seigneur? Et on a le droit, finalement, d'ouvrir notre cœur ainsi et de dire, ben voilà, Seigneur, mon cœur est en souffrance, mon cœur pleure, mon Dieu. J'ai besoin de toi, je ne sais plus où j'en suis, je ne comprends plus rien, vole à mon secours, Seigneur. Et ça, c'est bon de pouvoir s'approcher de Dieu. Comment réagir? On peut réagir d'une manière négative, ou alors faire confiance à Dieu, choisir de s'en remettre à lui, jusqu'à même croire que dans nos épreuves, il y a un dessein de Dieu
aussi incroyable que cela puisse paraître. Comment, frère Daniel, il y a un dessein de Dieu dans ce que je suis en train de traverser en ce moment, mais ça ne va pas. Moi, ce que je ressens, c'est ma douleur, ma souffrance, et pourtant, derrière tout cela, Dieu qui est au contrôle sait pourquoi cette chose est en train de se produire. Il sait, non pas pour nous écrabouiller, excusez-moi l'expression, mais ça fait partie d'un plan de Dieu, lui qui est au-dessus de tout, et tu verras la gloire de Dieu. Pour le moment, c'est dur. Pour le moment, tu cries ta douleur, mais il y a un dessein de Dieu et on va s'y arrêter tout à l'heure. En tous les cas, je veux le proclamer ce matin avec vous. C'est que le dessein de Dieu pour chacun de nous, lorsque nous faisons face à l'épreuve en tant que disciples de Jésus, ce dessein n'est jamais de nous tirer vers le bas, mais toujours celui de nous tirer vers le haut. Si on retient ça, ce matin, je serai content. C'est l'essentiel. Je veux me l'appliquer. Vraiment, lorsque nous traversons l'épreuve, il y a un dessein de Dieu. Et ce dessein de Dieu, c'est de ne jamais nous tirer vers le bas, mais toujours nous tirer vers le haut. De sorte que, comme le précise Pierre dans sa première lettre, quand Jésus-Christ paraîtra, nous recevions honneur, louange et gloire à cause de la qualité de notre foi. Un auteur bien connu, un auteur chrétien qui a écrit des ouvrages remarquables, des biographies notamment de personnages bibliques, Charles Swindoll a dit ceci, écoutez bien, la vie, c'est à 10% ce qui nous arrive et à 90% la façon dont on y réagit. Je le redis, la vie, c'est à 10% ce qui nous arrive et à 90% la manière dont on y réagit. Et cela est magnifiquement illustré par la vie de Joseph notamment. Tout était réuni pour qu'il s'écroule, pour qu'il se révolte contre Dieu, qu'il haïsse ses frères, pour qu'il en veuille au monde entier. Mais ce qu'on constate en lisant l'histoire de Joseph, c'est qu'il a été digne. Digne. Et je rends grâce à Dieu pour les bien-aimés dans cette Église et tous ceux que j'ai connus auparavant, qui, bien que traversant de douloureuses épreuves, ont été dignes et revêtus d'une marque particulière venant du ciel. Une dignité dont ils étaient revêtus surnaturellement, alors que tout était réuni pour dire « c'est pas possible ». Tout était fait pour que ces gens-là s'écroulent, mais ils ont tenu bon. Et on les entendait louer Dieu, non pas par devoir, mais parce qu'ils aimaient, et ils aiment encore, le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Alléluia. Joseph a été digne. Nous aurions été à côté de lui, nous l'aurions vu traverser toutes ces épreuves, trahison, fausses accusations, humiliation. Il ne bronchait pas. Je suis en admiration devant cet homme, un type déjà de Jésus, évidemment, mais quelle dignité dans la personne de Joseph. Et celui-ci a appris, à travers toutes ces difficultés, une chose importante, c'est que Dieu peut transformer le mal en bien. Souvenez-vous, lorsqu'il fait face à ses frères, après 13 ans d'humiliation, voilà, c'est la fin de son histoire d'humiliation en tout cas, et il dit à ses frères, ne vous tourmentez pas. Oh purée, je me dis, c'est pas possible. Ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il savait qu'il y avait un dessein de Dieu dans tout ce qui lui était arrivé. Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen.
Alors on va réfléchir maintenant, on va aller un peu plus loin, en nous posant la question suivante. Comment nos épreuves peuvent-elles nous tirer vers le haut au lieu de nous faire croupir dans le plus total désarroi sans jamais nous relever? On est d'accord, on y va? Premier point. Parce qu'elles nous poussent à chercher Dieu. Vous savez, quand tout va bien, il y a un danger. Il y a un danger. Presque imperceptible. Mais quelque part, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive, sans m'en rendre compte, je me relâche. Et on fait les choses un peu comme par habitude, finalement. Et il manque de cette intimité profonde avec Jésus. Et je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que là où nous avons vraiment su crier à Dieu, là où on a goûté une proximité particulière avec le Seigneur, c'est quand nous étions éprouvés. Et on s'est jeté là, aux pieds du Maître. On a pleuré devant le Seigneur. On s'est humilié devant lui, n'est-ce pas vrai? On a proclamé ses promesses plus que jamais. On était préoccupé de sa personne. On lisait dans la parole, particulièrement les textes qui nous seraient nécessaires, favorables pour aller de l'avant. Et c'est là qu'on a expérimenté la véracité de nombreuses promesses de la parole. Par exemple, si tu traverses les eaux de l'épreuve, je serai avec toi. Voyez que Dieu n'a pas dit qu'il nous épargnerait toutes les épreuves. Il dit, quand tu passeras par l'épreuve, je serai avec toi. Donc il y en a des épreuves. Oh oui, il y en a. Mais il a dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 41 maintenant. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite et je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Une des raisons pour lesquelles l'épreuve nous tire vers le haut, c'est que c'est dans ces moments-là que nous cherchons particulièrement le cœur de Dieu. Il ne faut pas attendre d'être éprouvé pour chercher le cœur de Dieu, mais il faut reconnaître que sous la pression de la difficulté, là, du coup, effectivement, nous ressentons le besoin impératif de chercher le cœur de Dieu. Et ça nous tire vers le haut. Deuxièmement, l'épreuve peut nous tirer vers le haut parce qu'elle opère une transformation en nous. Je le répète, l'épreuve peut nous tirer vers le haut parce que dans le dessein de Dieu, il y a le désir de nous transformer. Et souvenez-vous du témoignage de cet homme de Dieu dans le psaume 119 qui dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Sans doute que cet homme était sûr de lui-même, de ses compétences, de ses capacités. Et il a fallu, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, qu'il traverse un moment d'épreuve, pour qu'il revienne sur le chemin véritable de Dieu. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. Et par ailleurs, il dira, il m'est bon d'être humilié. Oh, c'est pas facile de dire ça. Je ne sais pas si vous le dites, moi je le dis jamais. Mais il n'a pas tort. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Je reviens à Joseph. Il a fallu qu'il passe par un chemin difficile, oui ou non? Oui. Mais s'il n'avait pas connu ce chemin de formation, sans doute n'aurait-il pas été à la hauteur quand il a été élevé au rang de premier ministre d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était le chouchou de la famille, le préféré de Jacob, aux dépens de ses autres frères.
Il avait la priorité, il avait la faveur. Attention aux préférences avec nos enfants. Attention. Et Jacob a fait confectionner une tunique bariolée pour marquer la différence entre Joseph et ses frères. C'était le petit chouchou. C'est-à-dire que le tapis rouge lui était déroulé. Et au moment où il devait prendre ses responsabilités, il aurait sans doute été dur, orgueilleux, imbu de lui-même. Mais voyez-vous, l'épreuve l'a façonné. L'épreuve l'a travaillé. Les mains de Dieu ont pris le vase d'argile. Et les mains de Dieu ont fait pression. Les mains de Dieu ont malaxé cette argile pour donner l'image que Dieu voulait à Joseph. Mes amis, c'est difficile de traverser l'épreuve, c'est vrai? Mais sachons de toute manière qu'à travers notre épreuve, Dieu nous façonne. Personne ne peut dire qu'il est devenu ce qu'il est sans avoir été dans les mains du divin potier. Et quand on est ainsi malaxé par les mains du divin potier, l'image de Jésus se voit de plus en plus dans notre cœur, dans notre identité, dans notre façon de vivre, dans notre mentalité. Gloire à Dieu. Un autre homme a été façonné ainsi par l'épreuve, c'est Manassé. La Bible dit qu'il a fait ce qui était mal de plus en plus aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Et puis il y a eu l'invasion assyrienne. Et les Assyriens ont capturé le roi Manassé, homme méchant, pervers. Ils l'ont enchaîné et ils l'ont envoyé à Babylone. Et là, à Babylone, au fond de sa prison, Manassé va crier à Dieu. Enfin, enfin. Et la Bible dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il s'humilia profondément devant Dieu, il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Autrement dit, son épreuve lui a ouvert les yeux. En tant que papy, je veux le meilleur pour mes petits-enfants et mes enfants. Et je crois que vous aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'ils se convertissent, qu'ils soient pilotes de ligne, ingénieurs de haut rang, hommes politiques, voilà, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est le salut de leur âme. Vous aussi. Et dans ma prière, souvent j'ai dit, Seigneur, si même ils doivent traverser les épreuves, eh bien, Seigneur, qu'importe, je l'accepte, pour autant qu'ils se tournent vers toi. Voyez-vous, si finalement ils ont tout dans la vie, peut-être qu'ils ne se convertiront pas. Mais nous devons accepter le fait que Dieu puisse les toucher. Un mari inconverti, une épouse inconvertie. Et c'est ce qui s'est passé pour Manassé. Ses yeux ont été ouverts alors qu'enfin, là, il a été mis à l'épreuve. Et il a compris, lui aussi, qu'il avait besoin de Dieu tout autant que les autres. Merci Seigneur. Et ça a changé son comportement. Quand il est revenu à Jérusalem, il a fait disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, les idoles. Il a rétabli l'autel de l'Éternel et il a ordonné à Juda de servir l'Éternel. C'était un autre homme. Alléluia. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Amen. Et enfin, on conclut. Comment l'épreuve peut-elle nous tirer vers le haut ? Non seulement parce qu'elle nous pousse à chercher Dieu, parce qu'elle opère une transformation inévitable en nous, et troisièmement, parce que les épreuves nous apprennent qu'être dans la reconnaissance vaut mieux que de sombrer dans l'amertume.
Je pense qu'il vous arrive souvent de revenir au livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, lorsque Paul et Silas, emprisonnés, ont chanté les louanges de Dieu. Et finalement, on lit ça tellement rapidement. Mais vous savez, les prisons romaines à cette époque-là n'avaient rien à voir avec les prisons françaises d'aujourd'hui. Je sais de quoi je parle, j'ai été aumônier pendant près de 20 ans. Ce n'est pas l'idéal, mais rien à voir avec les prisons de Rome. Les latrines dégageaient une odeur pestilentielle. Ils étaient enchaînés, ils ont été roués de coups. Il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas de vêtements de rechange. Il n'y avait que des humiliations, de la violence, c'était dégradant. Tout était fait pour qu'ils dépriment, pour qu'ils se révoltent contre Dieu. Et c'était ce que Satan cherchait à faire. Mais au milieu de la nuit, la Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. C'est facile de chanter quand tout va bien, mais chanter du fond d'une prison romaine au 1er siècle, c'est bien différent. Et je crois que quand ils ont chanté ainsi, le ciel s'est mis à chanter avec Paul et Silas. Alléluia. Et l'ennemi s'est mis à hurler sa défaite. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur alors que tu traverses l'épreuve, mais vraiment, il y a là un défi que tu dois relever. Je m'exhorte moi-même, évidemment, mais plutôt que d'être dans l'amertume, lance-toi dans la reconnaissance et la louange. Loue Dieu, exprime ta gratitude, dis que Dieu va agir, alléluia, dis qu'il est puissant, dis qu'il est glorieux, même si tes yeux ne voient rien changer, ta prière, ta louange va faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé parce que tout à coup, sous les pieds des disciples, il y a eu un éboulement. Alléluia. Tout s'est effondré, gloire à Dieu. Les païens étaient complètement stupéfaits de ce qu'il se passait. Il se passe des choses quand nous triomphons de notre négativité, de notre amertume et de notre découragement. Et ça vient d'en haut. Alléluia. Et nous avons les exemples de ces hommes de Dieu dans la Bible qui nous ont précédés, béni soit Dieu, de telle sorte que nous vivions ce que Pierre nous recommande de vivre. Et on va relire le verset, dernière diapo. Réjouissez-vous à cette pensée d'avoir un héritage, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant encore quelque temps diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tenons bon, frères et sœurs. Je ne vais pas vous prophétiser que tout ira mieux, voyez, je laisse ça pour les prophètes de pacotille, qui verront en vous le plus beau des ministères mondiaux ou mondiaux, comme vous voulez, et tout ça et tout ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que, quel que soit ce que vous allez traverser, vous restiez digne dans la foi. Et que vous accédiez, comme je veux accéder aussi, au fait que, comme on l'a vu dans ces 3 points, eh bien, on laisse le Seigneur nous transformer, on laisse le Seigneur consolider notre foi, alléluia, on laisse le Seigneur nous pousser dans la louange et la reconnaissance, et qu'on laisse le Seigneur nous amener à le chercher de plus en plus. C'est ça l'essentiel, c'est ça que nous voulons vivre les uns et les autres, et c'est ce à quoi Dieu veut nous amener les uns et les autres. Amen. Une foi solide. Amen. Une foi solide, une fidélité sans compromis, un attachement à Jésus. Pierre s'adresse à des gens persécutés, mes amis. Et que Dieu nous aide dans notre pays.
On ne vit pas la même persécution, la même forme de persécution que dans certains autres pays. Et je me dis, tel que je me connais, ultra sensible, je ne tiendrai pas dans une persécution. Mais je sais que Dieu m'aidera. S'il fallait y passer, vous aussi. Et on découvrirait chez beaucoup d'entre vous une âme héroïque. Une âme héroïque. Parce que l'Esprit de Dieu qui repose sur chacun de nous est l'Esprit de gloire. Alléluia. Ce n'est pas le moment de nous démobiliser. Ce n'est pas le moment d'abandonner la foi ni la maison de Dieu. C'est le moment de nous rapprocher les uns des autres, de chercher le Seigneur et de traverser nos épreuves en regardant à Jésus. Il va donner gloire à son nom. Alléluia. On le proclame ensemble ? Merci notre Père. On peut se lever. Alléluia. Devant ta face, nous élevons tous la voix vers toi. Et comme Paul et Silas, nous voulons prier, chanter les louanges du Seigneur. Alléluia. Avant de traverser des épreuves, nous nous égarions sans doute, Seigneur. Mais tu as permis ces moments douloureux. Tu as travaillé nos cœurs, tu as façonné notre mentalité. Nous voulons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ôte de nous toute négativité, Seigneur. Ôte de nous toute amertume. Ôte de nous, Seigneur, toute tiédeur spirituelle. Délivre-nous de nous-mêmes, alléluia. Et donne-nous une foi solide, ancrée dans ta parole, dans une véritable communion avec toi. Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas une foi à l'eau de rose, mais nous voulons nous laisser transformer même au sein de nos difficultés. Merci pour mes frères et sœurs qui ont tenu bon, malgré les coups durs, malgré les vents contraires. Ils sont là dans ta maison et ils continuent de t'aimer, de te servir et de te prier. Oh, tu les honoreras au temps marqué par toi. Alléluia. Et leur foi vaudra la louange du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Le diable ne nous aura pas. Le diable ne volera pas notre foi. Le diable ne nous détruira pas. Nous le proclamons ensemble et nous déclarons que c'est Jésus, le Dieu de l'impossible, qui va s'occuper de nos affaires, qui va s'occuper de nos difficultés. Et nous allons voir ta gloire. Je proclame dans cet auditoire des temps de grâce et de bénédiction. Alléluia. Je proclame les miracles de Dieu. Je proclame des dénouements heureux. Je déclare que Jésus va manifester sa gloire. Et je déclare que l'ennemi va lâcher prise. Alléluia. Parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et tu mérites notre adoration. Oh mon Dieu, mon roi, tu vas transformer le mal en bien. Alléluia. Tu es le Dieu de Joseph. Béni sois-tu, tu es le Dieu de Manassé. Gloire à Dieu, tu es notre Dieu. Et nous proclamons des temps de gloire et de victoire. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. 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 Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Nous qui sommes désireux de marcher avec Jésus, baptisés par immersion, nous allons nous lever, pour ceux qui ne sont pas levés peut-être, et prendre le repas de la Cène, nous souvenant que le pain représente le corps de Christ déchiré pour nous sur la croix, et le vin représente le sang de l'agneau qui a été versé, le sang de la nouvelle alliance en Jésus notre Sauveur.
Et en prenant la scène, faisons comme un acte de foi en disant « Seigneur, tu vas me garder debout. Toi, tu es resté debout. Tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de Satan. Tu es ressuscité. Tu es dans la gloire éternelle. Et je vais bénéficier de ta force en participant à la scène ce matin. Tu vas me renouveler. Alléluia. Tu vas faire de moi un homme, une femme de foi, hardi dans la foi pour proclamer ta victoire. Oui, oui, prends courage mon frère, ma sœur, et fais cet acte de foi ce matin en prenant les éléments de la scène. Ton espoir est en toi.
Cet espoir est une encre pour mon âme, une ébranlable et notre Dieu. Voilà, mes amis, on passe aux annonces. Le moment le plus difficile pour moi. Bonjour à tous et salutations fraternelles à ceux qui nous visitent. Y en a-t-il au milieu de nous qui viennent peut-être en tant que visiteurs? Oui, Stéphane, oui, bienvenue. Hein? Il y en a là-bas peut-être? Non? Voilà, en tout cas, on vous salue et on vous accueille. Alors oui, je vous préviens à l'avance, on a prévu faire un week-end prière, donc du 3 au 5 novembre. Donc si vous pouvez réserver cette date, on va se faire beaucoup de bien. Le frère que j'ai sollicité, c'est le pasteur Georges Kembo, qui a vraiment un ministère puissant, vraiment. À chaque fois qu'on a fait des missions avec lui dans les églises où j'étais, on s'est fait beaucoup de bien. Il y a des choses qui se passent. Amen. Il y a des délivrances parfois, j'assiste à chaque fois à des délivrances, des baptêmes de l'esprit. Donc voilà, donc préparez-vous, hein, je serai là avec le frère. Et prions pour que voilà, le Seigneur oriente le frère dans la pensée de l'esprit pour nous. Amen. Hein. Donc préparez ces moments, mettez ça sur votre agenda. On commence le vendredi 3 novembre de 19h à 20h30. Et puis le samedi, alors si vous ne pouvez pas être là toute la journée, essayez d'être au moins à une des réunions proposées, le matin 10h30, 12h30. Ensuite, on a un temps de pause, collation. Avec le frère, nous, on va jeûner tout le week-end. Donc, c'est possible aussi, si vous voulez jeûner, vous joignez à nous. Ça peut être un jeûne partiel, ou alors tout simplement, vous venez aux réunions. Voilà, il n'y a pas d'obligation, on est bien d'accord. Mais c'est un temps de mise à part. On veut vraiment se mettre à part au pied du Maître pour entendre sa voix, pour chercher son cœur. Il y aura une autre réunion de 13h à 14h30. Ensuite, un temps de pause de 14h30 à 15h, pause collation. Et une dernière réunion de 15h à 16h. Et puis, on aura un culte particulier le dimanche matin, un culte qu'on va appeler culte découverte de la foi, avec le témoignage du pasteur Combo. Il a un puissant témoignage aussi, il vient vraiment des ténèbres. Et il va donc nous expliquer comment le Seigneur a touché son cœur, comment le Seigneur l'a fait naître de nouveau et l'a délivré de toutes ses addictions, de toutes ses ténèbres. Voilà, gloire à Dieu. Donc ce sera vraiment un temps où on peut aussi inviter des amis à participer à ce culte pour découvrir la foi et la puissance de l'Évangile. Amen. Hein. Vous notez bien, 3 au 5 novembre, je ferai des photocopies donc, du programme et je vous enverrai aussi par mail ce même programme. Alors, jeunesse, tous les samedis dès 17h. Et puis donc la rencontre habituelle. Il y aura une friperie le 18 novembre dans les locaux de la rencontre. Vous pouvez déjà apporter des vêtements, mais uniquement vêtements d'hiver et très propres et en très bon état. Et vous contactez Gisèle notamment. Offrande du culte, au lieu d'entrée ou de sortie, soyez bénis. Merci à nos chantres, à nos musiciens. Bon retour à chacun. Alléluia.